Jésus monte à Jérusalem, il entre dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Mais Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Quel lecteur, même peu assidu des Écritures, ne connaît les figures attachantes de Marthe et de Marie, les deux sœurs de Lazare? Marthe et Marie, deux intimes de Jésus, qui ont dû être assez célèbres dans l'Église primitive, puisqu'elles apparaissent dans 3 récits dans les évangiles. Courageuses, attendrissantes, elles forment avec leurs frères la famille étape, vers laquelle Jésus ne manque pas de se rendre lorsqu'il va à Jérusalem. Située à quelques encablures de la ville sainte, Béthanie est de fait un havre de paix et de ressourcement pour Jésus. Il s'y arrête en allant à Jérusalem et il s'y réfugie aussi lorsque ses discours musclés contre la compromission des chefs lui valent une certaine insécurité. L'imagerie populaire s'est emparée depuis l'origine du christianisme des figures de Marthe et de Marie. On se représente généralement Marie comme un modèle de contemplation, de dévotion, au détriment de Marthe, à laquelle on taille un costume de terre-à-terre matérialiste. Marie serait portée vers la spiritualité, vers le spirituel, Marthe vers l'activisme. Est-ce bien ainsi qu'il faut comprendre ce passage de Luc chapitre 10 ? Quelles leçons se détachent finalement de ce texte ? C'est ce que je vous propose de méditer en ce jour de double assemblée générale. Le comportement de Marthe lors du décès de son frère Lazare révèle dans l'évangile de Jean une femme bien différente de celle de Luc chapitre 10. Dans le récit de Jean, les deux sœurs ont la même réaction lorsque l'une et l'autre se retrouvent face à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, lorsque l'on regarde le texte de plus près, celle des deux sœurs qui, face à la mort, témoignent d'une confiance hors du commun vis-à-vis de Jésus, mais ce n'est pas Marie, c'est Marthe. C'est elle, en effet, qui affirme « Maintenant que tu es ici, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. » Voilà donc qui tempère le portrait d'une Marthe terre-à-terre, matérialiste. Jean la révèle en fait tout aussi spirituelle que sa sœur Marie. C'est Marie qui oint les pieds du Seigneur en Jean chapitre 12, mais c'est Marthe qui confesse la foi en la résurrection en Jean chapitre 11. Qu'en est-il donc de cette lecture qui fait passer Marthe pour une femme peu spirituelle ? Pour éclairer ce récit de Luc 10, il convient de rechercher la raison pour laquelle Jésus la reprend un peu sèchement en Luc 10, lorsqu'elle lui demande d'enjoindre à sa sœur de l'aider. Les moines et les moniales, dans les couvents, interprétaient souvent, traditionnellement, le récit de Luc comme valorisant la contemplation. Marie représenterait le chrétien pieux, le chrétien qui se consacre à l'écoute de la parole, à la prière, à la contemplation. Marthe, elle, représenterait pour sa part le chrétien activiste qui n'a jamais le temps d'entretenir sa spiritualité, celui ou celle qui fait passer la vie matérielle avant la méditation et la prière. Le nuage de l'inconnaissance, ce récit extraordinaire du Moyen-Âge en Angleterre, insiste sur cette dichotomie entre Marthe et Marie, représentant deux types de chrétiens, soi-disant. Dans cette interprétation, Jésus reprocherait à Marthe
de reléguer la spiritualité à la dernière place, alors qu'elle devrait primer sur toute œuvre. C'est ici la sempiternelle querelle entre le clergé séculier et le clergé régulier dans l'Église catholique, ou bien entre la diaconie et le ministère de la parole dans les églises protestantes. Comme si les deux étaient antagonistes, comme si parole et diaconie n'allaient pas ensemble. À bien lire le texte, il n'apparaît nulle part que Jésus reproche à Marthe de mettre des petits plats dans les grands, ou qu'il lui reproche d'être faible spirituellement. Jésus a débarqué avec toute une bande de disciples, comme à son habitude, des gens affamés, et il faut bien que quelqu'un s'agite en cuisine pour nourrir tout ce monde. Et on fait quoi alors si personne ne s'y met? Commande-t-on des pizzas? Il faut bien que quelqu'un s'inquiète de préparer le repas. Il faut bien que quelqu'un s'y mette. Le Jésus du récit n'a rien contre cela. Il fait simplement remarquer à Marthe que dans son agitation légitime, elle adopte une attitude qui la met en contradiction avec quelque chose qui est encore plus vital que se nourrir, quelque chose qui est plus vital encore que de bien recevoir selon les règles de l'hospitalité de l'époque. Quelque chose que Marie semble, elle, avoir conservé. De quoi s'agit-il? On le comprend lorsque l'on perçoit que Jésus reprend Marthe non au sujet de ce qu'elle fait, mais dans sa façon d'exiger que sa sœur s'aligne sur ses choix à elle, sur sa vérité. Marthe veut faire honneur à Jésus et à ses disciples. Pourquoi pas? Elle croit qu'il est le Messie d'Israël, alors elle met les petits plats dans les grands. Très bien. C'est un geste d'affection que Jésus accueille sans fausse modestie. Cependant, Jésus veut aussi accepter le témoignage d'affection de Marie, même s'il est moins spectaculaire. Or Marthe, et c'est là le problème, Marthe voudrait que Marie fasse comme elle. Marthe voudrait que sa sœur l'écoute. Marthe voudrait que sa sœur s'aligne, épouse ses choix, ses visées. Voyons, comment est-ce que Marie peut se croiser les bras alors que elle, Marthe, est tellement débordée. Elle ne voit pas qu'il faut assumer et assurer. Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. En somme, sans même s'en rendre compte, Marthe se présente comme celle qui sait, celle qui est dans le vrai, celle qui perçoit exactement la situation et ce qu'il faut faire, celle qu'il faut écouter, celle qu'il faut suivre, celle dont il faut prendre la part. Puisqu'il faut éclairer Marie sur le sens de la situation, elle ne va pas y aller par 4 chemins. Et là, tous les moyens sont bons, même d'exiger de Jésus qu'il se rallie à sa vérité. Ce sont là les racines de l'intolérance et des conflits sans fin. Jésus comprend que si Marthe continue à se comporter ainsi, c'en est fait de l'entente cordiale qu'il convient à ses disciples de mettre en place, entre eux. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Jésus ne dit pas que la part de Marie, c'est la seule chose qui soit nécessaire. Marthe doit comprendre que Marie, sa sœur, peut avoir des idées différentes, voir les choses de façon différente, qu'elle n'a pas à lui imposer de prendre sa part, qu'elle doit respecter la part que Marie a choisie. Marthe a choisi d'honorer Jésus en lui préparant un festin, et c'est très bien, mais il lui faut admettre que Marie puisse faire un autre choix.
En conclusion, chers amis, c'est à la tolérance et au respect des différentes façons de voir et de sentir les choses et les situations que le récit nous invite. Respect et tolérance des différences légitimes, des interprétations diverses, des parts différentes pour chacun et pour chacune. Jésus ne demande pas à ses disciples d'être des clones les uns des autres, mais tout au contraire de respecter et de valoriser leurs différences, de les accueillir. Il n'y a pas de chrétien Marie et il n'y a pas de chrétien Marthe. Il y a des chrétiens avec leurs spécificités, avec leurs différences, qui doivent apprendre à se respecter chacun, chacune, dans leur compréhension réciproque, dans leur type de service personnel, dans leur façon d'accueillir le Maître, dans leurs choix, dans leurs orientations personnelles, dans leur façon de se parler. Si nous mettons cela en pratique, à Batignolles, la bergerie sera épanouie et bien gardée par tous et par toutes. Amen. Amen.